Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée aux nombres complexes. Ici nous allons énoncer deux théorèmes fort utiles dans le cadre de l'étude des équations complexes. Il s'agit premièrement du théorème fondamental de l'algèbre, que nous nous contenterons d'énoncer sans démonstration, et du théorème du complexe conjugué, qui lui aussi sera énoncé sans démonstration, bien que cette dernière soit plutôt abordable. Pour commencer, juste une affaire de notation. Nous écrirons un polynôme du nème degré avec le symbole Pn, n représentant le degré, et ce polynôme est une succession de termes de différents degrés dans la variable z. Ce polynôme peut comporter donc jusqu'à n plus 1 terme, puisque nous pouvons avoir une constante, et nous appelons ici les an les coefficients du polynôme, et ici nous appelons ceci le degré. Alors, le premier élément qui est important, c'est le théorème fondamental de l'algèbre, qui est l'un des résultats centraux dans l'algèbre moderne, et qui, étonnamment, malgré son énoncé très simple, est assez compliqué à démontrer. Le théorème énonce que tout polynôme possède au moins une racine complexe. Cela signifie que si on pose l'équation Pn de z égale à 0, alors il y a au moins une solution. Il existe un z, je vais appeler z0, tel que Pn de z0 est effectivement égal à 0. Donc maintenant, avec ce théorème qui semble assez basique finalement, on peut très vite, par corollaire, identifier le fait qu'il existe en réalité n solutions. Évidemment, si ceci est vrai, et qu'il existe donc une racine, on peut réécrire ce polynôme comme étant z moins z0 fois un polynôme d'un degré inférieur en z. Maintenant, ce nouveau polynôme ici du nème degré, du n moins unième degré, possède également une racine par le théorème fondamental de l'algèbre. Et par construction, on peut écrire donc ici que nous avons encore un autre 0 de ce polynôme. Et par construction, on se rend compte que, en réalité, le corollaire de cela, c'est qu'il doit y avoir n solutions pour un polynôme du nème degré. Et donc ici, on peut carrément l'énoncer ainsi. Équation du nème degré alors il y a n solutions. Dans le cours des complexes, évidemment, on a tous eu l'expérience des polynômes du second degré réels pour lesquels nous avons pu déterminer qu'il n'y avait pas de solution réelle car le discriminant était négatif. Dans le monde des nombres complexes, ceci ne peut pas arriver. Dans tous les cas, un polynôme du second degré a forcément deux solutions qui peuvent tout à fait être identiques. Par exemple, l'équation z carré plus 2z plus 1 égale à 0 n'a qu'une seule solution, il s'agit de z égale 1. Mais cette solution est en réalité double, car en termes de factorisation, cette équation peut se réécrire comme z moins 1, cela donne ici z plus 1 fois z plus 1 égale à 0. Et donc au final, le 0 est d'ordre 2, car c'est un 0 de cette parenthèse-ci et de celle-là. Donc en réalité, l'équation est deux fois sujette à ce 0. Ce théorème fondamental est fort utile quand il s'agit de résoudre des équations complexes, car au final, on sait déjà combien de solutions on doit chercher. On en cherche autant qu'il y a de degrés, et donc on sait d'office, par exemple, qu'une équation cubique du troisième degré donc aura exactement 3 solutions. Après, il est tout à fait possible de montrer que deux de ces solutions sont identiques.
Enfin, un autre résultat utile dans l'algèbre des nombres complexes, c'est le théorème du complexe conjugué, que je vais simplement écrire théorème de Z bar, qui énonce, lui, la propriété suivante. Si tous les coefficients du polynôme sont réels, si an est réel pour tout n, donc si les coefficients sont tous réels, et si Pn de z0 est égal à 0, c'est-à-dire si z0 est une racine du polynôme, alors Pn de z0 bar est égal à 0. Ce que cet énoncé un peu barbare indique en réalité, c'est que si nous avons affaire à un polynôme à coefficient réel et que nous avons trouvé une racine complexe, alors le complexe conjugué est également une racine du polynôme. La démonstration se fait de manière assez simple, justement due au fait que tous les coefficients sont réels, mais au final, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on en a tous une expérience assez simple dès qu'on met les mains dans le monde des complexes. C'est que par exemple, lorsque nous cherchons les solutions d'un polynôme du second degré dont le discriminant est négatif, nous trouvons typiquement des solutions de la forme, pour ceux qui connaissent cette formule, dans les complexes, nous trouvons facilement quelque chose qui ressemble à ça. Et ici, nous identifions bien que la partie complexe est sujette à un plus ou moins, plus pour la première solution, et donc le complexe conjugué avec le moins pour la deuxième solution. C'est donc une propriété fort utile pour réussir à décomposer un polynôme, par exemple par recherche d'un zéro, par tâtonnement, puis par division euclidienne. Si nous savons que les coefficients sont réels, avoir trouvé un premier zéro complexe nous permet de trouver immédiatement un deuxième zéro complexe qui est son complexe conjugué. Voilà, c'était ici les deux théorèmes que nous voulions énoncer pour l'algèbre des nombres complexes. D'une part, une équation complexe du nème degré a n solutions. D'autre part, si c'est une équation dont tous les coefficients sont réels, alors s'il existe une solution complexe, le complexe conjugué est aussi solution.